Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je prends un temps, malgré le chaos du quotidien, pour vous faire cette petite vidéo. Peut-être que certains d'entre vous ont vu que j'ai sorti un teaser sur une des chansons que j'ai écrites moi-même et que j'ai dirigée artistiquement avec Suno. Comme je l'ai dit, j'utilise Suno parce que je ne suis pas compositrice. C'est vraiment difficile pour moi de trouver des musiciens ou d'autres artistes qui veulent parler de Dieu et de leur expérience avec Dieu. Je sais pas si je vous avais dit, mais j'avais essayé plusieurs fois de percer en gros quand j'étais encore dans le monde. Je voulais chanter, je voulais faire partie de groupes de musique. Ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit. C'est toujours retombé comme un soufflet. Donc plutôt que d'attendre les gens pour une durée indéterminée, j'ai choisi Suno du coup pour remplacer ce qui me manquait, donc la composition. Et le fait que je puisse diriger artistiquement le projet m'aide beaucoup à compléter ce besoin, ce désir de m'exprimer par rapport à ma foi et par rapport à ce que je ressens aussi dans la vie de tous les jours. Faire passer des messages pour essayer de toucher les gens au plus profond de eux. Pour ceux qui n'ont pas vu le chant, je vais vous le remettre là. C'est marrant quand on y pense, voir à quel point les mots sont puissants, et encore plus en chanson et en danse, à croire qu'on a ça dans le sang. L'adage dit, le silence est d'or, la parole d'argent, mais ils deviennent une arme par le Saint-Esprit. Si ton cœur est ancré en Christ pleinement, ça fait un moment qu'ils disent de pas trop parler. J'avoue que ça fait pas longtemps que j'ai compris pourquoi la vie chrétienne c'est pas toujours la joie. Mais si ton cœur et ta bouche sont bien gardés, crois-moi mon frère que l'ennemi ne pourra pas toucher. Et l'histoire de tout ça, c'est que à la base des bases, je voulais pas partager mes chansons avant un certain temps parce que j'avoue que je me sentais pas prête. C'était le chaos dans ma tête. Il y avait beaucoup de blocages spirituels par rapport à ça, si je peux être honnête. Et même là maintenant, je me sens pas particulièrement prête. J'aurais pas pu donner de date précise à laquelle je voulais vraiment partager mes chansons en anglais et en français parce que j'écris dans les deux langues. Mais il s'avère que le 29 mai dernier, j'étais en train de faire ma vie tranquillement. Je passe sur Instagram tranquillement. Et puis je vois que il y a des artistes chrétiens que j'aime beaucoup, Tenry et Konosko, qui annoncent qu'ils vont être en concert dans le sud de la France. J'habite dans le sud de la France. Avant que je ne vienne à Christ, je n'avais jamais entendu parler d'artistes chrétiens qui viendraient se présenter leur musique dans le sud. Pour une raison connue, moins connue, tout ce qui est événement, tout ce qui est concert pour Dieu et tout ça, c'est surtout dans la capitale et aux alentours, ou alors dans les grandes villes. Mais dès qu'on dépasse Lyon et tout ça, j'ai pas le souvenir que depuis que je suis en Christ, c'est-à-dire depuis le 16 juin 2024, il y a eu beaucoup de concerts ou de festivals pour Jésus dans le sud de la France. Et quand j'ai vu ça sur Instagram, je me suis dit tiens, mais c'est pas possible. Je peux pas passer à côté. Je l'ai pris comme un signe du Seigneur parce que je me suis dit depuis que je suis venue à Christ, il m'a prouvé maintes et maintes fois que les coïncidences en son nom, ce ne sont pas des coïncidences. Rares sont les choses qui sont réellement des coïncidences. Et là, ça n'en était pas une. Alors ce que j'ai fait pour être sûre de chez sûr, c'est que j'ai prié qu'il me révèle si c'était un message pour moi ou pas. Et j'avais confiance que si c'était le cas, il ferait un moyen qu'il n'y ait pas d'obstacle au fait que j'y aille. Le festival, c'était à l'essentiel, dans les arènes d'Alès, du coup. Moi, j'habite pas à Alès, donc c'était déjà un petit challenge d'y aller, sachant que j'ai 2 enfants qui ont moins de 5 ans. Enfin, mon aîné a 5 ans, mais bon, la plus jeune va sur ses 2 ans, donc c'est un peu compliqué de s'éloigner trop du foyer. Mais je me suis dit, si c'est dans les plans du Seigneur que j'y aille, je le lui remets. Et le seul truc que je peux faire, c'est demander éventuellement s'il y a moyen que ma famille qui habite sur Alès, du coup, soit disponible pour m'héberger. Parce que, bien sûr, comme j'habite pas à Alès même, c'est compliqué de tout organiser sur un coup de tête. Ça a pu se faire. Le festival allait du 29, 30 et 31. Moi, j'ai pu venir que le 30, donc du coup, j'étais là, j'ai observé. J'aurais voulu parler davantage avec les frères et sœurs chrétiens, sudistes, mais bon, ça s'est pas fait. Mais j'ai quand même passé un très très bon moment puisque j'ai pu découvrir des artistes locaux, des artistes que je ne connaissais absolument pas. La chorale Aquarium, je connaissais absolument pas, mais j'ai trouvé ça vraiment formidable, le travail qu'ils ont fait, le spectacle qu'ils nous ont donné. Et vraiment, il s'est passé quelque chose pendant ce festival, ce jour-là précisément. J'ai vu que en fait, les conditions météorologiques étaient assez particulières, mais malgré
malgré tout, tout a eu lieu correctement. Tout s'est bien découpillé, même s'il a commencé à nous pleuvoir dessus. Et puis, il y a eu le concert du coup de Tenri et de Konosko. Et je ne saurais pas vous expliquer avec des mots ce qui s'est passé. J'ai senti une ferveur, une vigueur au début du concert quand ils ont commencé à appeler, commencé à chanter. Et à un moment, ils ont fait un appel en plein concert pour toutes les personnes qui s'étaient éloignées de Dieu, qui rencontraient des obstacles dans leur vie, qui les ont peu à peu distancés de Dieu. Ils ont demandé à ce qu'on ferme les yeux et qu'on se manifeste en levant la main. Et au départ, j'avoue que j'étais pas trop... j'étais assez mitigée. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer si je le fais et tout? Parce que c'est vrai, j'ai toujours été honnête avec vous. Il y a eu pas mal de blocages spirituels et psychologiques par rapport à la chaîne, puisqu'à la base, cette chaîne, de mon plein gré, n'aurait jamais vu le jour, étant donné que ce n'était pas de mon initiative d'enseigner les langues, et en plus de faire Franglish et foi, et de partager mes chansons et tout ça. C'était pas du tout mon initiative à la base, donc c'était vraiment un pas de foi. Et là, je me suis dit, en fait, si Dieu a permis que je vienne au festival, qu'il n'y ait aucun obstacle, que vraiment ça se passe, j'ai rarement pris une décision sur un coup de tête et que tout soit passé comme une lettre à la poste, si vous voulez. Donc, je sentais qu'il y avait quelque chose derrière, que Dieu me parlait, Dieu voulait me parler, et que si je prenais pas ce pas de foi, je passerais complètement à côté. Donc au début, ça durait peut-être une fraction de seconde, quelque chose comme ça, je me rappelle plus très bien, j'étais vraiment dans le feu du moment. Je commence à lever la main. Au début, j'avais les yeux un peu plissés, je savais pas trop. Je commençais à lever la main, puis ensuite je me dis non, allez, vas-y, on lève la main, on assume jusqu'au bout. Parce que de toute manière, il n'y a rien que le Seigneur ne sait pas déjà. Tant pis, on se tape l'affiche, entre guillemets, devant les frères et sœurs, mais au moins on est honnête et on n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité, son honnêteté, sa franchise devant les gens, même si à la base c'est pas le but. Mais je sentais que le Seigneur avait vraiment utilisé Konosko et Tenri pendant ce concert pour vraiment attraper les cœurs qui se sentent un peu coupables, un peu contris, un peu je veux revenir mais je sais pas comment faire, qu'est-ce que je suis censée dire, faire, voilà. Du coup, j'ai levé la main, franchement. Et là, ils se sont mis à... Je sais pas, il s'est passé un truc. J'ai senti vraiment que c'est impalpable. C'est le genre de présence, c'était le Saint-Esprit, en fait, qui s'est révélé, qui a touché mon cœur. Et je suis sûre, le cœur de d'autres personnes, d'autres frères et sœurs qui étaient là en ce moment et qui ont osé lever la main. Parce que c'était tellement fort que je l'ai ressenti sur le coup, après coup. Et même, je le ressens toujours maintenant. Vraiment, si je vous raconte ça, c'est vraiment parce que ça a été un moment vraiment déterminant, parce que ils se sont mis à prier pour nous, à nous dire que ne prenez pas ça pour argent comptant, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé sur le moment, de nous dire, mais je sentais que le Seigneur me parlait au travers eux, d'avoir plus d'audace en Christ, de ne pas prendre en compte mon environnement, de ne pas prendre en compte ce que les gens pourraient penser, de ne pas prendre en compte la vie des gens qui potentiellement ne seraient pas dans la même disposition de cœur ou d'esprit par rapport à ce que je veux faire pour le Seigneur, et de vraiment avoir cette audace, vraiment l'audace, c'est vraiment le mot-clé qui est ressorti le plus. Et là, j'ai su qu'en fait, il fallait plus que j'attende et que j'avais tergiversé pendant trop longtemps aux yeux du Seigneur et qu'il fallait que je me lance, même si je me sentais pas prête du tout. J'avais pas le détail de comment faire, techniquement parlant, l'organisation, etc. Je suis toujours pas prête, honnêtement. Mais j'ai pris vraiment cet appel à cœur. Et quand je suis revenue, j'ai su qu'il fallait que je vous partage. Je commence à vous partager clairement ce que je fais, ce que j'écris. De façon ultime, je l'ai écrit pour soulager ce que je ressentais, de le sortir vraiment, de le présenter à Dieu. Parce que tout ce que j'écris est en rapport avec ma foi, même si parfois je ne l'écris pas de but en blanc, qu'il y a des métaphores, etc. C'est toujours en rapport avec ma foi. Et en rapport avec ma relation avec Dieu, ma relation avec les autres personnes. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai prié, j'ai vraiment beaucoup prié. Vraiment, je saurais pas vous dire, des fois je me dis, mais pour qui je me prends? Je suis bel et bien consciente que cette capacité à dire pour qui je me prends, c'est pas de Dieu, Puisque Dieu m'appelle à être audacieuse en Christ, me dire, mais qui je suis, mais pour qui je me prends? C'est l'ennemi qui parle, c'est l'ennemi qui chuchote à mon oreille, qui essaie encore de plomber les plans que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que ça ne vienne pas à fruition. Et je continue de vous en parler tout simplement parce que
Lorsque le short que je vous ai passé sur ma chanson Mo, M-O-T-S, virgule Mo, M-A-U-X, il s'est passé quelque chose, le tournage a été particulier parce que juste avant, le Seigneur a permis que je voie un chat et il s'avère qu'il a beaucoup utilisé les animaux pour me toucher avant que je vienne à Christ. Parce que le chat, c'est mon animal préféré pour les personnes qui ne savent pas. Et j'ai toujours vécu avec des chats en grandissant. Et ils étaient vraiment source d'apaisement, de calme et de réconfort pour moi. Et à chaque fois que je me sens un peu perturbée, un peu hésitante, peut-être un peu inquiète parfois, le Seigneur a toujours utilisé les chats pour me donner un peu plus de paix. Et je m'en suis rendu compte depuis que je suis en Christ. Toutes les fois où j'ai pu voir des chats, c'était toujours dans ces moments-là vraiment clés où il avait un message à me faire passer, une intention à me faire passer. Et juste avant de me mettre à tourner, c'est ce qui s'est passé. Je commence à m'échauffer parce que au printemps, j'ai toujours ces allergies qui font que ma voix, c'est pas trop ça. Les éternuements, je vous en parle pas. Mais je commence à m'échauffer, il commence à pleuvoir dehors. Et pour les personnes qui ne sont pas allergiques, sachez que quand il pleut, c'est plus facile pour les personnes allergiques de respirer, de parler, de chanter, d'utiliser notre voix sans être trop encombré au niveau du nez et des sinus pour faire ce qu'on a à faire. Donc on sera beaucoup plus à même de sortir ou d'aérer ou bien de respirer quand il pleut. Donc il s'est mis à pleuvoir quand je commençais à m'échauffer, à chanter. Et puis au bout d'un moment, j'avais mon trépied. Là, je filme avec mon téléphone qui est sur un trépied. J'avais mon trépied qui était là en face de moi comme je vous vois là. Je regarde que ce soit bien mis correctement, etc. Et puis tout d'un coup, juste sous mes yeux, le bouton enregistrer se met en route, comme si quelqu'un avait appuyé dessus. Et ça m'a fait rire sur le coup parce que je me suis dit, ah, Seigneur, je tergiverse encore là. Je savais pertinemment que c'était le Seigneur qui avait agi pour me dire, bon, tu t'es assez échauffé, maintenant il faut chanter, maintenant il faut plonger la tête la première. Donc, que je fais? J'arrête pas l'enregistrement, ça me prend de court, mais je commence à chanter. Bon, je me plante parce que bon, il y a un rythme dans l'instrumental et dans la version de Sono que il faut que je prenne. Donc, j'ai tout un bêtisier, tout un making of que je vous partagerai si ça vous intéresse. Je pense que de toute manière, je vais le faire pour encourager les personnes qui n'osent toujours pas se lancer et partager leur travail pour le Seigneur avec les frères et sœurs. Parce que vraiment, c'est pas une histoire d'être parfait au final. Et c'est ce que Dieu veut me faire comprendre, que même si je suis pas prête, j'ai pas l'impression d'être prête et qu'il y a encore plein de trucs à régler, faut y aller. Il faut y aller au bout d'un moment. Si le Seigneur a dit, vas-y, tu y vas. Surtout quand on a littéralement le portable qui se met à enregistrer tout seul. Généralement, quand j'entends les frères et sœurs parler d'enregistrer des contenus, des vidéos, c'est plus dans le sens où c'est l'ennemi qui brouille les pistes, qui empêche les choses de tourner, etc. Moi, c'était le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui a littéralement pris le commande sur le coup. Et je me suis dit que c'était un moment fort et il fallait que je vous en parle parce que pour toutes les personnes qui disent que les miracles n'existent pas, que Dieu ne s'investit pas lorsqu'on lui parle, lorsqu'on fait appel à lui, lorsqu'on lui demande son aide et sa guidance, je suis la preuve vivante que non. Puisque avant de venir en Christ, j'étais une athée. Oh, il y a encore des vidéos sur ma chaîne principale dans laquelle j'expliquais pourquoi j'étais athée. Et c'est toujours en ligne. C'est toujours en ligne parce que mon passé, je ne compte pas l'effacer. Il est ce que c'est, je n'en ai pas honte. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis repentie pour énormément de choses. Et la sanctification, c'est vraiment quelque chose... c'est dur. Mais je me suis dit, mais en fait, je ne l'ai pas caché aux yeux du monde, la façon dont j'étais, la façon dont je pensais à l'époque. Donc maintenant que je suis en Christ, pourquoi est-ce que je l'effacerais vraiment? Puisque dans les témoignages des frères et sœurs dans le monde entier, ils osent dire ce qui s'est passé. D'où est-ce qu'ils partent? Où est-ce que le Seigneur nous a rencontrés? Et de ne jamais oublier, même pour les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, ne connaissent pas encore Dieu, que oui, on commence tous à un moment où on n'est pas fiers. On n'est pas fiers de dire ça oralement, de l'admettre de notre propre bouche à Dieu que oui, on n'est pas tout propre, tu vois, moralement parlant, spirituellement parlant. Et même pendant le processus de la sanctification, qui dure toute la vie jusqu'à ce qu'on meure, on est toujours dans un processus de sanctification. Quand Jésus reviendra, il moissonnera. Que ceux qui comprennent. Mais je n'ai pas peur de montrer qui j'étais avant d'être en Christ. Et c'est pas maintenant que je vais me mettre à cacher tout ce que j'étais avant Christ.
Donc que les gens prennent la personne que j'étais avant et y réagissent, et réagissent même à ce que le Seigneur fait dans ma vie actuellement, peu m'importe. Peu m'importe parce que il montre que au travers de mon existence, il est capable de dépasser tout ça. Il est même capable de bien plus. Je ne sais pas du tout où est-ce que ça va mener tout ça. Je sais pas du tout ce que le Seigneur va faire de mes chansons. Mais tout ce que j'espère, c'est que mes textes pourront résonner avec les frères et sœurs, les personnes qui ne sont pas encore dans la foi, et que vraiment toutes ces personnes-là puissent être touchées par la grâce de Dieu et pourraient se sentir encouragées et surtout ne pas être seules. Ne pas se sentir seul. Parce que c'est vrai que lorsque la vie nous attrape et que l'ennemi nous guette au quotidien, que le monde spirituel est vraiment réel, pour les personnes qui en doutent encore, franchement, demandez à Dieu de vous montrer. Demandez à Dieu de vous dire ce qui pose problème dans votre vie, les portes qui sont ouvertes, les portes spirituelles qui sont ouvertes à l'ennemi, et il vous guidera. Vous pouvez être sûr et certain que si vous êtes vraiment honnête avec Dieu et que vous osez dire tout, vraiment tout ce que vous ressentez, que vous lui demandez son aide et que vous dépendez vraiment, vous avez vraiment confiance en Dieu. Même si c'est dur, on se le cache pas. La vie chrétienne, c'est pas toujours la joie. Comme je disais, comme je l'avais écrit dans ma chanson. Et voilà, de faire attention, de rester avec un cœur ouvert aux autres. Et même si c'est pas évident, de rester au plus proche de sa parole, d'y revenir autant de fois que besoin. Voilà. C'est un peu l'histoire derrière Momo. Je vais vous sortir la version sans rap. Parce qu'en fait, la version complète de l'IA pour Momo est beaucoup plus longue que l'extrait que je vous ai partagé. Et surtout, il y a du rap. Et moi, je sais pas rapper. Donc, s'il y a des frères et sœurs en Christ qui se sentent d'attaque pour rapper sur les parties, ce serait super. Je suis sur le même pseudo sur Instagram et TikTok, si jamais. J'ai plusieurs versions à vous montrer. En plus du short que je vous ai partagé la dernière fois. J'ai une version a cappella qui viendra aussi. A cappella, pour les personnes qui sont pas encore trop versées là-dedans, c'est sans musique. Donc sans sono derrière, juste ma voix à moi. Pas celle de l'IA, mais la mienne. Mais sans le rap, bien sûr. Je crois que, si je me souviens bien, j'ai juste parlé à la place de rapper. Bon, ça fait pas le même effet, mais voilà, on s'entend. Et on verra bien. Je prends un peu la température comme ça. Donc, les prochaines vidéos que vous verrez sur ma chaîne, ce sera la version plus longue, sans le rap de Momo. Et pour le 16 juin, ce sera mon 2e anniversaire de ma conversion en Christ. Je prépare un teaser aussi, mais en anglais cette fois-ci. Je peux juste vous dire une seule chose, c'est que ce sera sur le pardon. Voilà. Et au niveau du genre musical, je me concentre pas sur un genre en particulier. C'est-à-dire que je fais en fonction de ce que je ressens et de ce que je veux vous faire ressentir avec les paroles, pour que le message soit plus efficace. Mais bon, sachez que donc du coup, vu que le Seigneur me pousse à être plus audacieuse en Christ, cette année, il va y avoir pas mal de musique à moi que je vais vous sortir comme ça. Ça change pas. Je continuerai à vous faire des vidéos sur les différentes langues, des petits sketchs, des petites recettes comme je vous ai fait depuis le début de la chaîne en décembre dernier. J'espère que, comme tout le reste des contenus que je fais sur la chaîne, ça pourra vous édifier et que ça pourra vous encourager dans l'apprentissage de vos langues aussi. J'espère que ce sera pas trop long à digérer. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous garde. Bye!